Hello, hello, on se retrouve pour une nouvelle guidance générale. Aujourd'hui, vidéo courte, toujours même principe. Nous avons donc même principe que la première vidéo que je vous ai proposée. Nous avons 3 pierres, la lapis-lazuli, l'olite avec ses magnifiques reflets irisés, arc-en-ciel. Et puis nous avons la 3e pierre, je ne me souviens plus du nom de cette pierre. Pour chaque ici, donc pour chaque pierre, on va tout simplement associer 3 cartes et puis je vous laisserai choisir le jeu qui par lequel vous êtes et vous vous sentez le plus attiré. Il n'y a absolument pas à réfléchir, laissez juste vous porter par votre propre intuition, par votre propre ressenti, et puis on verra justement si le tirage en question vous parle ou non. Étant donné que nous sommes sur une guidance générale, évidemment, ça ne pas parler à tout le monde. De la même manière, il y a peut-être des choses qui vous parleront, d'autres qui ne vous parleront pas. En tous les cas, prenez uniquement ce qui fait résonance en vous. Et puis si jamais ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas tout simplement fait pour vous, et que peut-être s'il y avait eu justement ici une 4e pierre, alors ça aurait été ce 4e tirage qui vous aurait parlé. Nous allons faire ceci avec, donc, je pense, là, avec l'oracle des miroirs. Je vais faire comme ça. Je sais pas, ça me parle. Allez, celle-ci, on va la mettre là. Celle-là, on va la mettre là. 3 cartes, 3 mots. Et puis, on va se laisser porter justement par l'énergie, par la synergie. Et on va voir ce qui vous parle. Si ça vous parle ou non, donc n'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires si c'est le cas, si c'est effectivement une forme de tirage et de divination qui peut vous plaire ou pas. Est-ce que vous êtes réceptif à ça? Est-ce que vous préférez qu'on reste sur un format classique, c'est-à-dire un thème, on voit et à travers les cartes, par leur intermédiaire, par leur synergie, par leur énergie, ce que ça peut nous dire. Dites-moi, voilà, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager donc les vidéos si vous le souhaitez, hein, bien évidemment. Ici, je vais pas faire les cartes qui sautent, je vais faire ça comme ça, main gauche, je coupe, tout, on est bon, et allez, je rebats encore une fois, tout, bon, bah celle-ci on l'a vue, alors c'est pas très drôle, je vais l'associer ici. Après, tout dépend justement aussi à quelle autre carte celle-ci peut être associée. Donc on va faire comme ça. Non, bah finalement je reprends, voilà, parce que du coup celle-là on va la mettre là, celle-ci on va la mettre là, voilà, et donc la lapis-lazuli sera en 2. Je vais mettre un peu plus par là, tac tac, voilà, donc là on est bien. Allez, encore ici, une pour la lapis-lazuli, voilà, parfait. Ici, toi tu vas venir avec moi. Toi, tu viens avec moi. Et puis enfin, donc pour la 2e, pour l'olite, voilà, donc ici on a déjà nos 2 cartes par jeu. On va prendre celle-ci, on va prendre celle-là, et puis on va se laisser guider aussi. Allez, on va aller voir un petit peu vers le début. Voilà, tout, on est bon. On a nos 3 cartes maintenant, 3 mots associés.
Oups, pardon pour la caméra. Les mots seront lus donc à la fin. Allez, 3 mots. 1, 2 et un 3. Comme j'en ai 4, donc on va venir ici. Tac. Nous avons nos 3. Et là, on va prendre cela. Et chez les 3, c'est bon. 1, 2, pardon. Et 1, 3. Voilà. Je vous laisse le temps nécessaire donc pour choisir entre la lapis-lazuli, l'olite et cette magnifique pierre, la 3e. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Laissez-vous porter tout simplement par votre intuition. Ne vous posez pas de questions. Est-ce que vous êtes attiré par le premier? Est-ce que vous êtes attiré par le deuxième? Est-ce que vous êtes attiré par le troisième? Je vous laisse donc choisir votre carte. Est-ce que votre choix est fait? Est-ce que votre choix est fait ou non? Allez, encore quelques secondes. Et ensuite, on va tout simplement procéder donc à la lecture de l'oracle. On est bon? Allez, on y va. On commencera par... Alors, je n'ai pas d'ordre, donc je peux très bien commencer. Et on va commencer par celle-ci. Alors, du coup, on a nos 3 mots. Et nos 3 cartes. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc, au niveau de la santé, ok. Vous avez un grand sens de l'amitié. Ici, l'amitié, le clan est pour vous très important. C'est source effectivement de stabilité, d'épanouissement, et c'est quelque chose qui peut être... vous avez un sens de l'amitié très, très ancré, et vous avez aussi vos amis qui actuellement sont très soucieux de vous par rapport à votre santé. Ça peut être en rapport avec une maladie héréditaire, quelque chose qui vous a été transmis peut-être par vos parents. En tout cas, il y a des questions, je veux dire des problèmes, non, il y a des questions liées à votre propre santé qui vous est apportée justement par votre propre lignée, et pour lesquelles justement votre épanouissement, votre bien-être passe par et avec vos amis. Vos amis sont soucieux de vous, véritablement, actuellement, dans une période où vous n'êtes peut-être pas forcément très bien. En tous les cas, pour vous, c'est une vraie source d'épanouissement, vraiment. Vous savez que vous pouvez compter sur eux dans les périodes où vous n'êtes pas bien, les périodes où peut-être c'est une maladie justement que vous avez depuis, qui a toujours été, hein. Ça peut être une maladie immune, ça peut être... voilà, en tous les cas ici, on a vraiment l'importance de l'amitié, et du rayonnement, hein, donc de toutes les synergies positives liées à l'amitié qui vous aide justement à franchir et à passer ces moments difficiles, parce que vous savez que vous pouvez compter sur eux. Vous avez accepté finalement ce regard bienveillant sur vous, même si ça n'a pas toujours été le cas, même si vous avez eu du mal peut-être aussi à accepter justement que vous étiez et que vous êtes malade,
puisque pour vous, c'était presque de l'ordre de l'aveu, du fait d'en parler. Il y avait peut-être la peur aussi de la mort derrière tout ça, la peur pour vos amis de pouvoir vous perdre. Mais à partir du moment où ils en ont eu connaissance, alors justement, on était là et vous avez pu être dans un rayonnement très important, euh, avec justement vos amis comme point de repère. C'est eux qui vous apportent l'énergie, qui vous apportent le soutien, qui vous apportent la solidarité, qui vous apportent... Et c'est pas perçu comme quelque chose étant de l'ordre de la pitié. Vous savez que vous êtes dans l'amour véritable, de la part de vos amis, de vos vrais amis, j'entends, hein. Et avec eux, vous vivez des moments de joie, malgré les difficultés, malgré les épreuves. C'est vraiment, je dirais, votre soupape de sécurité. Il a fallu que vous fassiez preuve d'aveu, évidemment. Ça s'est pas fait, ça s'est pas construit non plus comme ça. Ça n'a pas toujours été facile pour vous non plus, hein, d'accepter cette maladie, ces problèmes au niveau de la santé. Après, ça peut être aussi par rapport à l'un de vos proches, hein, votre partenaire ou votre partenaire, un enfant. Vous savez que vos amis sont là et pour vous, c'est très important parce que ça vous aide justement à vous battre et ça vous permet de vous élever. Vous avez eu connaissance effectivement de ceci et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas de la pitié, mais que c'était vraiment un amour véritable qui vous permet de vous aider. C'est un pilier pour vous essentiel qui fait partie de votre équilibre. Voilà ce que l'on peut dire ici. Donc de très belles énergies, de très belles synergies, très belles énergies, très belles synergies, quelque chose de très fort. Euh, et, euh, et ouais, vous savez, vous pouvez compter sur eux. Ici, un verdict. Ouh là là. Il y a une mise en examen, hein, où vous avez l'impression justement d'être mise à l'épreuve, avec un verdict à la clé, sur des accusations qui vous font prendre aussi vos distances par rapport justement à ce que vous vivez actuellement, par rapport peut-être à un sentiment d'injustice, avec l'impression d'être jugé, hein, et ce qui en a découlé finalement, ce verdict, cette sentence presque professionnelle, familiale ou autre. Après, ça peut être aussi au niveau juridique, vous avez fait prendre vos distances, vous avez quitté effectivement cette mise en accusation dont vous étiez vraiment jugé comme... oui, cette mise en accusation dont vous faisiez justement l'objet. Ça vous a fait prendre vos distances. Il a fallu que vous retrouviez un peu de calme, un peu de sérénité, que vous retrouviez aussi votre propre intégrité, que vous respectiez votre propre intégrité. Et c'est passé justement par cette distance prise par rapport à cet examen et au verdict. Après, ça peut être aussi, là il y a une deuxième lecture, vous avez passé un examen récemment, ça peut être dans le cadre d'études, ça peut être... Et vous attendez la réponse. Seulement, vous prenez vos distances, non pas par rapport à l'examen, mais par rapport à la réponse. Parce que sans quoi vous allez devenir fou, c'est quelque chose qui peut vous omnubiler. Et donc finalement, vous prenez vos distances, vous laissez faire les choses de façon à pouvoir aussi vous épanouir et à ne pas être dans l'attente justement de ce verdict qui va et qui peut déterminer aussi votre parcours et qui peut avoir une influence, un impact direct sur votre futur. En tous les cas, il y a une distance, ou alors vous avez été mis à distance ici par rapport au niveau, ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, ça peut être au niveau aussi amical, hein, qui vous a fait prendre vos distances. Vraiment, vous avez été mis à l'écart parce qu'il y a des choses qui ont été dites, hein, suite à euh, un ressentiment, suite à des discussions, hein, pour lesquelles vous vous êtes senti complètement être la cible, être l'objet justement de cette mise en accusation. Et puis finalement, ce qui en a découlé n'était pas terrible du tout. Donc du coup, on vous a mis à l'écart, on vous a peut-être tenu pour responsable.
d'une situation et aujourd'hui, cette distance vous concerne vraiment directement puisqu'il y a un besoin de réancrage, un besoin de vous retrouver, un besoin de prendre de la distance aussi par rapport à, quelque chose que vous, vivez et que vous vivez un petit peu, bah, voilà, ça arrivait de façon imprévue, c'est quelque chose qui est absolument pas ça peut être un désaccord, à mon avis, c'est un désaccord qui a fait que justement, bah, ce que l'on a dit de vous, ça peut être, sur une divergence d'opinion, ça peut être c'était pas du tout prévu et vraiment vous vous êtes senti enfermé par rapport à ça, vous vous êtes senti jugé et ça vous a fait complètement partir et vous vous êtes rendu compte surtout que ce départ, cette distance prise pour vous était miraculeux parce que peut-être que vous vous êtes fait berner, peut-être que vous avez accordé votre confiance justement un peu trop hâtivement et puis finalement vous vous êtes rendu compte que, bah, ça on n'était pas dans de bonnes ondes, dans de bonnes, énergies et en tous les cas, ça vous a demandé de faire une pause, vraiment, vous avez fait une pause par rapport à tout ça et c'est une pause en fait miraculeuse. Vous aviez besoin de ce temps pour vous, pour prendre justement vos distances par rapport à un événement, par rapport à des personnes auxquelles vous avez, en lesquelles vous avez cru. Et puis finalement, bah, finalement, vous vous êtes fait avoir. Donc, vous avez pris vos distances. Et cette prise de distance vous a justement ouvert aussi de nouvelles perspectives, vous a tout simplement permis de pouvoir mieux vous retrouver, mieux vous recentrer avec plus de légèreté. Voilà ce que l'on peut dire donc ici. Vraiment une prise de confiance par rapport justement à des accusations, par rapport, dont vous avez été, l'objet et vous avez dû prendre justement du recul, hein, faire donc la pause et la distance symbolise ici ce recul nécessaire, mais pour vous, ça a été très salvateur et vous vous êtes rendu compte d'un certain nombre de choses. Voilà, donc vous êtes, je ne sais pas si vous êtes sorti de ce ressenti en tous les cas, mais ici, il y a une prise de conscience très forte concernant des mauvaises personnes autour de vous. Ici, avec la lapis lazuli, alors, il y a un travail sur vous-même qui, voilà, qui est en mouvement, hein. Ici, nous avons donc métro, boulot, dodo. Le travail a une place quand même très importante, pour votre famille, et ça vous permet justement de pouvoir évoluer. Il y a une évolution professionnelle, qui va vous permettre ici de pouvoir sécuriser, votre famille, peut-être des projets de famille. Ça peut être en lien avec un achat immobilier, avec des projets de vie, hein. Ça peut être, vraiment ici, vous allez trouver une stabilité, hem, due à une évolution professionnelle. Et la famille pourra aussi évoluer, c'est-à-dire que si jamais il y a un désir d'enfant, si jamais il y a un projet effectivement d'enfant, ça pourra se faire parce que vous avez trouvé la stabilité. Hem, que dire d'autre ici? Donc on a le couple, ici on a toute la lignée, familiale. Est-ce que c'est un travail qui est en rapport direct avec la famille? Vous savez, ces entreprises qu'on peut avoir de génération en génération. En tous les cas, il y a une évolution professionnelle avec des, retentissements au niveau familial et des retentissements, assez, bénéfiques, de bonnes ondes, de bonnes influences, de bonnes énergies. Et ça vous permet vraiment de consolider finalement votre couple, votre famille, dont vous vous sentez, vraiment, responsable. Au niveau des mots, on a la communication, donc il y a beaucoup de communication autour de ça, peut-être autour de l'évolution justement, professionnelle. C'est quelque chose qui s'est fait en toute intelligence, et en même temps, c'est quelque chose qui était parfaitement, assumé. Donc effectivement, vous avez pu évoluer, vous êtes en train d'évoluer. Si vous êtes en attente d'un poste ou d'une évolution au niveau du poste, les choses se feront parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous puisque vous êtes intelligent. C'est quelque chose qui est parfaitement assumé, qui est donc, vous assumez complètement et pleinement vos communications. Vous êtes ici vraiment dans une forme d'intégrité très forte. C'est reconnu comme tel, ce qui vous permet de pouvoir évoluer au niveau professionnel pour pouvoir justement mieux, assurer vraiment une stabilité
de belles perspectives d'avenir à votre famille. La communication, ça peut être une communication avec un membre de votre famille aussi, qui vous a permis de pouvoir évoluer sur le plan professionnel. Mais il y a une intelligence, une grande intelligence. Vous êtes quelqu'un de, voilà, de réfléchi, de posé. Vous savez, même si on vous reproche des choses, vous savez parfaitement les assumer et vous êtes vraiment dans une fidélité, votre propre fidélité. Vous êtes fidèle à qui vous êtes, à vos propres valeurs. C'est des valeurs, à mon avis, qui ont été inculquées au niveau donc de la lignée familiale, des valeurs fortes, des valeurs pures, des valeurs essentielles, et avec cette évolution aussi donc au niveau professionnel. Bon, que des bonnes choses hein, finalement ici, quels que soient les 3 jeux qu'on a pu voir, les 3 tirages, ce ne sont que des bonnes énergies, que des bonnes ondes. Ici, donc vraiment cette amie qui est très forte au niveau donc de la santé. Ici, cette mise à distance et cette prise de distance aussi nécessaire et salvatrice. Et puis là, cette évolution professionnelle. Donc vraiment que des bonnes choses, hein, que des bonnes choses. Vraiment, il y a rien de négatif quel que soit le jeu, il y a absolument rien de négatif. Tout est au contraire, il y a de bonnes énergies, il y a de bonnes ondes, ça circule bien. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Et au niveau familial, la communication, l'intelligence, assumer, ben non, non, c'est parfaitement assumé, hein. Peut-être qu'on vous a reproché au niveau de la famille, ou des membres de votre famille vous ont reproché, la personne avec laquelle vous êtes, mais en tous les cas, c'est parfaitement assumé et vous êtes vraiment, voilà, vous êtes sur le bon chemin ici, hein. De toute façon, quels que soient les 3, ici, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Sur les 3, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce que nous pouvions dire donc pour ce tirage, pour ces tirages, pour cette guidance donc générale. Ne prenez que ce qui fait écho en vous, bien sûr. J'attends vos commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé ou non. Si vraiment c'était quelque chose qui vous intéressait ou pas, hein. Et puis on se retrouve, on se retrouve très vite hein, donc pour une nouvelle vidéo avec voilà, un autre sujet qui sera développé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos suggestions pour de futurs tirages, pas forcément sous cette forme-là parce que ça reste des petits bonus hein, pour moi que je vous offre, mais vraiment sur des tirages comme on peut avoir donc du lundi au vendredi à 10h, le samedi et le dimanche à 11h. Et puis on se retrouve de toute façon très vite, hein. Je vous embrasse très fort, je pense fort à vous, merci pour tout ce que vous m'apportez, et puis on se dit à bientôt. Bye!